Bonjour à tous, bon après-midi, bonne soirée, bref, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelle que soit l'heure où vous m'écoutez, je vous salue et vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. Alors, si vous avez cliqué sur le titre de ce podcast, vous le savez peut-être, mais il s'agit d'une citation tirée du livre de Jacques dont je vais vous lire un extrait. La religion pure et sans tache. Je cite donc Jacques au chapitre 1 des versets 22 à 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Et si quelqu'un d'entre vous pense être religieux et ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se conserver pur de la souillure du monde. Quel beau passage! Jacques souligne l'importance de pratiquer la parole de Dieu. C'est la base même de la vie chrétienne. Il parle de la religion sans tache devant Dieu, alors que bien souvent, les chrétiens disent que le christianisme n'est pas une religion, mais surtout une relation avec notre Dieu. On va dire certains chrétiens, dont je fais partie. Il semble donc que le mot religion n'a pas dans la Bible cette connotation négative que nombre de suiveurs de Christ lui donnent aujourd'hui. Que nous dit la Bible de la religion? Comment la définir? Le christianisme est-il une religion? Et qu'est-ce qu'être religieux? Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite aventure biblique. Alors, comme je l'ai dit, je fais partie de ces personnes qui disent haut et fort et de manière pompeuse, le christianisme n'est pas une religion, mais une relation avec Dieu. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que dans le mot religion, je vois uniquement un ensemble de rites et de coutumes, alors que dans le vrai christianisme, je vois la parole de Dieu à l'honneur et je vois une relation intime avec Jésus. En fait, je ne définis pas la religion selon sa définition du dictionnaire, je définis la religion selon ma perception des choses, selon ce que je vois de différentes religions que j'observe autour de moi. Donc dans la religion, je vois plutôt le côté institutionnalisé, normalisé du culte de Dieu par des règles d'hommes valorisées au détriment de la parole. Et je veux surtout différencier le christianisme des autres cultes, aussi appelés religions, mais aussi au milieu de ceux qui se disent chrétiens, dans le souci de souligner que sans relation avec Jésus, on ne peut pas se dire chrétien, car pratiquer des coutumes et des rythmes ne font pas de nous des disciples de Christ. C'est donc ma position, mais que nous disent le dictionnaire et surtout la Bible? Alors, donc en français, le mot religion se définit comme un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré, ou encore un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à une croyance. Le mot religion aurait deux origines étymologiques. Premièrement, du latin religare, qui veut dire relier, et donc souligne la relation entre l'homme et son Dieu. La religion, ce serait ce moyen-là de relier l'homme à Dieu. Deuxièmement, le mot religion trouverait aussi son origine dans le mot latin religio,
ou religio. Bon, je ne sais pas comment vous diriez ce mot, religio, qui signifie qui attache ou retient, un lien moral, une inquiétude de conscience ou un scrupule. Ce mot était utilisé par les Romains avant Jésus. Dans ce sens, la religion, ce serait considérer soigneusement les choses de Dieu. Dans notre passage donc du livre de Jacques, le mot religion vient lui du grec threskeia, T-H-R-E-S-K-E-I-A, qui veut dire adoration religieuse ou culte. On reconnaît que dans le christianisme, nous avons un certain nombre de pratiques de base. Je n'ose pas utiliser le mot rite, alors je vais m'en tenir au mot pratique. On peut dire que la prière et le baptême sont des pratiques, sans vouloir en diminuer le caractère important. Nous pratiquons aussi la charité en aidant notre prochain, par exemple. Nous lisons dans le 2e livre de Timothée, des versets 14 à 16, « Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant que tu les as apprises et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc les ordonnances de Dieu, ces directions que nous trouvons dans sa parole, sont pour nous des pratiques et des croyances qui définissent et entourent notre foi. La pratique des bonnes œuvres, par exemple, fait partie de la base de la vie chrétienne. Dans ce cas-ci, on peut donc dire, oui, le christianisme est bien une religion. En tant que chrétiens, nous savons quelle est la seule et vraie religion, mais le christianisme ne se résume pas à des croyances et à des pratiques. C'est la seule religion où l'emphase est mise sur la relation intime avec Dieu, la seule où nous recevons le Saint-Esprit en nous, donc où nous sommes intrinsèquement liés à notre Dieu, nous en sommes le temple. La religion, le christianisme donc, est la seule religion ayant un Dieu vivant, interagissant avec ceux qui le suivent. Donc loin d'être une religion du silence, le christianisme, c'est avant tout une relation. On peut aussi revenir à cette définition du mot religion avec le terme religare, qui est celle de relier l'homme à Dieu. Le mot religieux dans notre texte vient du grec treskos, T-H-R-E-S-K-O-S, qui signifie crainte ou adoration de Dieu, tremblement craintif. Ici donc, dans notre passage de Jacques, qui dit au verset 26, « Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux et ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. » Donc dans ce passage, le mot religieux, être religieux, revient à craindre Dieu, donc à considérer soigneusement les choses de Dieu. Ce n'est pas comme on pourrait le penser dans son sens commun, qui serait une personne ultra pieuse pratiquant des rites comme un moine par exemple. Aussi, de manière péjorative, on dit qu'une personne est religieuse si elle s'attache beaucoup aux rites et aux coutumes plutôt qu'à sa relation avec Dieu. Dans le livre de Jacques, être religieux, c'est simplement craindre Dieu. Je vous invite d'ailleurs à écouter notre podcast sur la crainte de Dieu, dont je vous mettrai le lien en description. Nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 17 des versets 22 à 23. « Alors Paul, se tenant au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je remarque qu'en toute chose, vous êtes singulièrement religieux. Car en passant et en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription « Au Dieu inconnu ». Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Dans ce passage, l'utilisation du terme religieux par l'apôtre Paul sonne comme un reproche. Il s'agit du mot grec
Deisidaimonesteros, je vous le mettrai en description, qui veut dire, dans un bon sens, qui révère un dieu ou des dieux pieux, ce terme veut aussi dire pieux, tout simplement religieux. Puis, dans un mauvais sens, il veut également dire superstitieux ou extrêmement religieux. Donc ici, Paul souligne surtout le côté superstitieux des Athéniens qui vénèrent toutes sortes de dieux, peut-être dans le souci d'en oublier un. Ils honorent même un dieu qu'ils ne connaissent pas. On voit donc ici deux sens du mot religieux dans la Bible, celui associé à la crainte de Dieu et celui associé à la superstition. Donc, pour résumer, le mot religion dans la Bible n'est pas très utilisé. Retenons surtout ce que Jacques nous dit dans notre passage du jour au verset 27 du premier chapitre. Il dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver purs de la souillure du monde. Rappelons que Jésus nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais il nous appelle aussi à lui ressembler et donc à nous sanctifier continuellement, à l'imiter. Le christianisme, contrairement à d'autres religions, n'est pas une quête personnelle, mais un cheminement pour se rapprocher de Dieu en se tournant vers les autres. Il faut voir le christianisme dans son entièreté. Il s'agit d'avoir foi en Jésus, de pratiquer la parole, de chercher la face de Dieu. Il ne s'agit pas de trouver au bout du chemin notre moi. Voilà, il ne s'agit pas de se retrouver soi-même au bout du chemin ou d'atteindre le nirvana ou un état d'achèvement personnel, mais il s'agit de chercher Dieu et non nous-mêmes. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, nous dit Jérémie 29, 13. Le christianisme, donc, la religion pure et sans tache, c'est celle qui se focalise sur la personne de Jésus et qui pratique la justice et l'amour de Dieu. Ne soyons pas toujours offusqués de voir le mot religion associé au christianisme s'il est utilisé dans le sens de relier Dieu, notre Dieu et les hommes. Si on ne conçoit la religion que comme un ensemble de pratiques, alors non, le christianisme est bien plus que cela. En se basant sur la Bible, on peut dire que le christianisme est une religion dans le sens de relier l'homme à Dieu et de s'attacher à pratiquer sa parole. Il est important de rappeler que la base même du christianisme, c'est la relation avec Dieu. Être religieux dans le sens biblique positif, entre guillemets, c'est simplement craindre Dieu. Le christianisme, donc, je le redis, c'est pratiquer la parole, c'est être intime avec Christ et c'est être ses imitateurs. La religion pure, c'est demeurer en Christ. Il est écrit dans Jean 15 au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour de plus belles aventures bibliques.